Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai décidé de vous faire suite à de nombreux messages que j'ai reçus sur Instagram concernant la création des Dark Kitchen. Donc j'ai des personnes qui m'ont posé des questions. Il y a des personnes qui m'ont posé des questions combien il fallait investir, s'il fallait 100 000, 50 000 euros. Donc moi ce que j'ai répondu aux personnes, c'est que s'il fallait une telle somme pour investir dans les Dark Kitchen, moi j'aurais jamais ouvert la mienne. Et donc voilà, donc cette petite vidéo, ça va être le but de cette vidéo, ça va être justement de vous rappeler les 5 étapes qu'il y a pour monter sa Dark Kitchen. Donc la première étape, c'est justement de trouver un local. Donc c'est la chose la plus compliquée au début. Voilà, donc c'est la première étape. C'est très fastidieux, c'est long, faut prospecter constamment, faut chercher longtemps sur le Bon Coin, sur les sites des agences immobilières. Donc un local que vous pourrez ensuite aménager. Une fois que vous avez trouvé votre local, donc comme je disais, c'est compliqué. Une fois que vous l'avez trouvé, vous avez déjà validé la plus grosse étape, sincèrement. Une fois que c'est trouvé, vous l'aménagez. Donc vous mettez vos frigos, vous mettez vos fours, vos hottes, voilà, vous l'aménagez en cuisine. Ok. Et puis vous l'optimisez. Vraiment, faut vraiment travailler sur l'optimisation afin que demain, si vous avez plusieurs restaurants, si vous avez 4 concepts dans cette Dark Kitchen là, que vous puissiez voilà, travailler rapidement et que vos équipes puissent être à l'aise dans cette cuisine là. Après, tout dépend de la superficie. Mais si vous avez un petit local, voilà, vraiment essayer d'optimiser au max. Et puis voilà, pour que ça soit facile et puis agréable. Facile de travailler, hein, bien sûr. Ensuite, l'autre chose, non. Désolé parce qu'il y a plein de gens qui veulent me prendre la place. Autre chose, la deuxième étape. Donc une fois que vous avez trouvé votre local et que vous l'avez aménagé, la deuxième étape, ça va être de créer une société. Donc là, vous montez un business, donc faut se déclarer. Donc vous vous mettez en société. Si vous avez des associés, si vous montez ça avec votre femme ou avec des amis. Donc moi, ce que je conseille, c'est de se mettre en SAS. Je reviendrai, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur ce statut juridique là. C'est un statut juridique que j'aime beaucoup. Je vous donnerai mes raisons dans une prochaine vidéo. Donc voilà, après vous avez d'autres statuts là, en SARL, la SASU, si vous êtes tout seul. Enfin voilà. Vous créez votre société, d'accord. Pas oublier que c'est pas gratuit pour créer une société en France. Donc renseignez-vous sur ça. Une fois que vous avez créé votre société, donc vous avez votre local, vous avez créé votre société, enfin vous avez votre local, vous avez aménagé votre local, vous avez créé votre société. Troisième étape, vous vous inscrivez sur les plateformes. D'accord, donc on a Just Eat, Uber Eats, Deliveroo. Après vous en avez d'autres aussi, Glovo, il me semble, aussi dans des grandes villes. Voilà, donc il y a d'autres plateformes. Ça dépend où vous êtes. Ok, vous inscrivez sur les plateformes et puis vous avez un manager par exemple chez Uber Eats qui va vous contacter et qui va vous demander donc vos menus. Donc travaillez sur vos menus, vous lui envoyez tous vos menus, vos prix également. Et ensuite eux ils vous expliqueront la TVA, leur commission, donc qui est de 20 à 30%, ils vous expliqueront tout ça. D'accord? Donc vous, voilà, travaillez sur votre marge aussi, sur votre menu, combien est-ce que ça va vous rapporter, combien est-ce que vous devez marger dessus. Voilà, pour essayer d'être rentable, parce que c'est un business et puis l'objectif c'est d'être rentable. Je sais que les 20 à 30% c'est des coûts, ça représente une grande somme. Ils se font plaisir sur ça, mais en échange aussi ils font tout le travail. Enfin voilà, ils vous apportent les clients, toute la logistique, tout est digitalisé grâce à eux. Donc ça c'est top. Donc voilà, faites bien vos calculs. Donc le manager va vous demander vos menus et également votre numéro SIRET. Donc il va vous demander de vous envoyer un cabis, de lui envoyer votre cabis. Le cabis c'est le document qui stipule que vous êtes bien en société, d'accord, et que vous êtes bien déclaré, etc. Voilà, donc vous avez créé votre société. Ensuite vous pouvez commencer, donc la quatrième étape, commencer à travailler. D'accord, vous pouvez commencer à cuisiner, à vendre, à découvrir un peu, à vous faire la main, etc. Cinquième étape, la dernière, ça va être justement de développer votre business, de stabiliser les choses et puis de développer tout ce qui est marketing, le packaging, travailler sur votre logo, travailler vos menus, revoir des choses. Je parlais des packaging, travailler dessus. Voilà, essayez de travailler toute cette partie-là, tout le marketing, votre branding.
ça va être ça. Ça va être ça la 5e étape. Donc 4e étape, cuisiner, vous cuisinez, vous développez votre entreprise, vous découvrez, voilà, vous faites la main. Et la 5e étape, vous travaillez, et puis vous essayez de stabiliser votre business, et puis travailler sur le marketing, et puis essayer de voir aussi de développer ça. Donc moi actuellement là je suis sur la 5e étape, donc là je suis en train de stabiliser, et donc là je cherche à développer un peu plus ma dark kitchen, en mettant des nouveaux concepts, en testant d'autres concepts, en travaillant sur mes packaging, sur mes boîtes, ce genre de choses. Donc voilà, c'était une petite vidéo que j'avais envie de vous faire pour revenir sur ça, sur l'investissement. Voilà, comme je vous ai dit, s'il fallait 50 000 euros ou 20 000 balles pour investir, je l'aurais jamais fait. Donc voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire en dessous de la vidéo, à vous abonner aussi, ça m'aide beaucoup, et puis à liker la vidéo. Je vous ferai une autre. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je vous ferai plein d'autres vidéos comme ça, de ce genre-là, c'est plus rapide. Voilà, il n'y a pas besoin de montage, voilà, sur mon téléphone, et puis voilà. Et on se retrouve aussi sur Instagram. Je vous affiche mon Instagram en barre d'infos. Vous pouvez vous abonner, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, à très vite.